Mais premier, j'aime lire à lecture avec Flavie. Léo, chevalier malgré lui. Léo est un troubadour. Il va de château en château pour chanter des chansons d'amour. En jouant du luth, il raconte les aventures des chevaliers qui se battent pour sauver leur belle demoiselle. Mais depuis plusieurs jours, Léo a tant marché qu'il est épuisé et affamé. Soudain, près d'un lac, Léo aperçoit un cheval. Il le reconnaît aussitôt. C'est celui d'un chevalier qui l'a dépassé au grand galop le matin même. Léo remarque une épée et des vêtements accrochés à la selle. Le chevalier doit se baigner. C'est le troubadour. Il scrute les environs, mais il ne voit personne. Le troubadour s'approche de l'eau et tout à coup, une jeune fille apparaît au milieu du lac. Elle est très belle et Léo balbutie. Bonjour, demoiselle. Je me demandais où était passé le chevalier. La jeune fille lui répond d'une voix charmeuse. Oublie ce chevalier, il est parti. Viens plutôt te baigner. Léo est tellement poussiéreux qu'il prendrait bien un bon bain, mais il se méfie. C'est très étrange, un chevalier qui s'en va en oubliant son épée et son cheval. C'est alors qu'une énorme queue de serpent jaillit du lac et tente d'attraper Léo. Heureusement, il fait un bond en arrière. La queue retombe en claquant et ne fait que l'éclabousser. Léo comprend que la jeune fille est une terrible créature, mi-femme, mi-serpent. Elle a entraîné le chevalier au fond de l'eau et l'a certainement dévoré. Vite, Léo saute sur le cheval et s'enfuit au galop. Une lieue plus loin, il s'arrête. Léo est encore trempé de la tête aux pieds. En revanche, les vêtements du chevalier, toujours accrochés à la selle, sont secs. Léo hésite, mais il a si froid, alors il change de vêtements et il reprend sa route. Le troubadour aperçoit bientôt un château. Il s'approche et frappe à la porte. Un homme lui ouvre et s'exclame « Ah, chevalier, vous voici enfin !» L'homme a l'air inquiet. Il regarde à gauche puis à droite et il dit « Je suis le duc Philibert, entrez vite !» Léo entre dans la cour du château. À la fenêtre du donjon, une jeune fille apparaît. Elle semble apeurée. « Qui est-ce » demande-t-elle. Le duc lui répond « Tu peux sortir, Juliette, c'est le chevalier que nous attendions. » Léo descend de cheval et voudrait expliquer au duc qu'il n'est pas chevalier. Mais il n'a pas le temps de parler. La jeune fille sort du donjon en s'exclamant « Enfin, vous êtes là, courageux chevalier !» Léo est bien embrassé. C'est que je suis... Le duc l'interrompt à nouveau. Mais bien sûr, après ce long voyage, vous devez être fatigué et affamé. Le duc et Juliette, sa fille, invitent Léo à partager leur déjeuner. À peine Léo est-il assis que des valets apportent des plats délicieux. Léo aimerait bien dire la vérité, mais toutes ces bonnes choses lui mettent l'eau à la bouche. Et puis, le duc et sa fille sont si gentils qu'il ne veut pas les décevoir. Après le déjeuner, Léo s'exclame « Ce repas était vraiment délicieux. Pour vous remercier, voici une chanson. » Il saisit son luth et se met à jouer. « Oh, ravissante Juliette, j'aime votre sourire et vos grands yeux noisettes me font tourner la tête. » En écoutant Léo, la jeune fille rougit et lui sourit. Le duc applaudit. « Bravo, chevalier! Vous chantez et vous jouez fort bien. Si vous avez autant de talent pour manier une épée, alors vous réussirez votre mission sans difficulté. » « Ma mission ?» s'étonne Léo. À ce moment-là, un terrible grognement retentit au loin. Léo sursaute et s'écrie « Qu'est-ce que c'est ?» Juliette se met à trembler de tous ses membres. Le duc balbutie. Justement, c'est ça votre mission. Puis, le duc explique à Léo, un ogre s'est installé dans la forêt et il dévore toutes les jeunes filles du royaume, les unes après les autres. C'est pourquoi j'ai demandé
au roi qu'il m'envoie son meilleur chevalier, et vous voilà. » Le duc et Juliette ont laissé le troubadour seul afin qu'il se repose. Mais Léo est très nerveux car son rêve tourne au cauchemar. « Je dois tuer un ogre, mais c'est impossible, » se répète-t-il. Alors il décide de s'en aller. Il remet ses vêtements de troubadour, puis il sort discrètement du château et s'enfuit à toutes jambes. Léo veut quitter ce royaume, mais au bout d'un moment, il s'arrête. Il a trop de remords. Il s'écrie avec rage. « Si j'étais un chevalier, j'aurais le courage de me battre contre cet ogre. » Puis il soupire. « Hélas, je ne suis qu'un simple troubadour. » En pensant à Juliette, Léo saisit son luth et il se met à chanter le poème qu'il a composé pour elle. « Ô ravissante Juliette, j'aime votre sourire et vos grands yeux noisettes me font tourner la tête. » Soudain, un terrible grognement retentit juste derrière lui. C'est l'ogre. Il saisit Léo par le col et grogne. « Ta chanson me donne faim. Où est cette délicieuse Juliette? » Léo tremble de peur, mais il ne veut rien dire. L'ogre sort un grand couteau et se fait plus menaçant. « Conduis-moi à elle, ou je te découpe en rondelles. »« Suivez-moi, répond Léo. » Léo guide l'ogre jusqu'au lac où vit la femme serpent et il lui dit « La jolie Juliette vient très souvent se baigner ici. » À cet instant, la créature du lac apparaît. Dès qu'il la voit, l'ogre s'exclame « Je vais n'en faire qu'une bouchée !» Puis il entre dans l'eau et se dirige droit vers la créature du lac. Mais soudain, une énorme queue de serpent jaillit et s'enroule autour de lui. L'ogre se débat et hurle « Quelle est cette créature ?» Il essaie d'attraper son couteau, mais la femme serpent l'en empêche. L'ogre perd pied et disparaît entraîné dans les profondeurs du lac. Léo observe la surface de l'eau qui bouillonne. Il espère très fort que l'ogre ne réapparaîtra jamais. Et peu à peu, le lac redevient calme. La femme serpent a emporté l'ogre. Alors, le troubadour retourne au château pour annoncer au duc et à sa fille que l'ogre est mort. Quand Juliette voit revenir Léo sain et sauf, elle se jette dans ses bras et demande « Chevalier, pourquoi êtes-vous parti sans nous prévenir? J'étais très inquiète. J'ai cru que je ne vous reverrai jamais. » Léo est ému, mais cette fois, il ne veut plus mentir. « Je ne suis pas un chevalier, lui avoue-t-il. Je suis un troubadour. » Léo raconte à Juliette toute l'histoire depuis le début. Il soupire. « Vous devez être déçu. » Mais, à sa grande surprise, Juliette s'exclame « Oh non, pas du tout, chevalier. C'est un métier si dangereux. Je suis très heureuse que vous soyez troubadour. Et puis, j'adore les chansons d'amour. »